Les Africains doivent être unis, s'associer, travailler ensemble, collaborer ensemble, communiquer entre nous, afin que nous puissions développer notre très cher beau continent. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je suis Ibrahim Assama, résident en Chine depuis près de 4 ans déjà, d'où d'ailleurs j'ai beaucoup appris sur le système économique et financier de ces derniers. Et qui parle de ces deux éléments sous-entend aussi entrepreneuriat, investissement, industrialisation et bien d'autres, qui sont des facteurs très importants pour le développement d'un pays, voire tout un continent. Raison pour laquelle je me suis lancé et que j'invite fortement mes frères et sœurs africains de faire pareil. Alors je suis avec mon frère, mon confrère, le CEO de notre structure. Bonjour CEO. Bonjour. Comme prévu, je suis venu avec quelques questions pour que tu puisses nous éclaircir en ce qui concerne ton entreprise que tu as créée ici en Chine. Mais tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais que tu puisses te présenter pour ces internautes qui ne te connaissent pas encore. Ok. Moi, c'est Dorsey Padono, le CEO de Ubuntu International Trade Company. Donc, je suis là pour répondre à tes questions. Donc, so, let's go. Ok, comme toi-même tu l'as ainsi énoncé, Ubuntu Trade Company. Alors déjà, on aimerait savoir pourquoi ce nom. Bon, premièrement, le nom Ubuntu a été choisi parce que je viens d'Afrique. Donc, c'est un nom qui signifie l'union, le partage et tout, la solidarité. Oh, Et vu ok. que je suis un patriote, je suis vraiment, je fais partie de cette jeunesse qui dit que l'Afrique peut changer, nous pouvons revenir à l'union. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu utiliser le nom de Ubuntu, Ok, qui donc veut simplement ce nom signifier... sort Oui, d'origine au fait. oui, l'origine du nom, ça vient de l'Afrique du Sud. C'est un nom d'origine sud-africaine. Mais après, bon, dans chaque pays d'Afrique, il y a une différente manière de prononcer. Mais après, la signification reste le même. C'est comme chez moi, dans mon pays, on appelle ça Kimuntu. Ce qui veut aussi dire la même chose. C'est comme une unification, tu vois un peu. Ok. Ouais, donc c'est vraiment dans ce contexte de le travail ensemble, la paix ensemble, genre on est Ouais, réunis comme quoi. moi-même je le disais tantôt, les Africains doivent être unis, d'où la stipulation de ce nom en fait. Exactement. Pour clarifier aux internautes, pourquoi et quand as-tu créé cette entreprise? Très bonne question. Pourquoi quand j'ai créé cette entreprise? Cette entreprise a été créée pour résoudre un problème. Comme tout bon entrepreneur, problème égale à opportunité, puis opportunité égale à business. Donc du coup, pour dire que on avait un grand problème au niveau de la Chine ici. D'après mes 4 ans d'expérience vivant en Chine, donc le problème que je voulais résoudre, c'était le sérieux des jeunes entrepreneurs au niveau de la Chine qui faisaient du travail que moi, personnellement, je ne trouvais pas satisfait. Il y avait trop ce qu'on appelle de l'escroquerie. Il y a des gens qui faisaient confiance pas aux bonnes personnes. Donc du coup, ça n'aidait pas en fait au niveau de la Chine ici. Donc pour moi, je me suis dit que je veux m'imposer, je veux montrer aux gens que oui, on peut être jeune et puis bien faire des choses, prendre des choses au sérieux, travailler sérieusement. Donc du coup, c'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir cette entreprise ici en Chine. Mais pourquoi? L'entreprise a été ouverte légalement aussi en Chine. Ça fait déjà, on va plus de 6 mois qu'elle est légalisée. Auparavant, l'entreprise, on va dire que je suis un entrepreneur depuis toujours, depuis mon arrivée en Chine. Donc, j'ai travaillé dans l'illégalité. Je ne veux pas appeler ça illégalité, mais je veux dire que j'étais dans l'illégalité parce que je n'avais pas les documents required, comme on dit, pour pouvoir faire tout ce qui est transactions financières au niveau de la Chine. Donc, on travaillait, comme on dit, dans le noir jusqu'à ce qu'on a pu avoir le financement qui nous a permis de pouvoir faire asseoir cette entreprise. D'où voilà, nous sommes ici et puis nous sommes chez nous, voilà. Donc c'est un peu ça, le pourquoi et le quand. Nous Ok, avons ouvert. et d'après toi, quelles sont les opportunités que le marché chinois offre? Oui, vaguement, je vais répondre. Le marché chinois offre beaucoup d'opportunités à tous les jeunes entrepreneurs sérieux. Parce que si tu es en Chine, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu mets du sérieux, tu as presque toutes les portes ouvertes vers toi. C'est même en fait les usines, les entreprises chinoises, ils ont besoin de nous pour se faire connaître à l'extérieur. Comme pour tous ceux qui vivent en Chine, on le sait bien que la Chine c'est un pays isolé du monde. Du coup, la majorité des entreprises chinoises, des très grandes entreprises, ne sont pas reconnues ou connues mondialement. Comme on sait, ils ne sont pas connus mondialement. Donc du coup, pour eux, pour s'expandre au niveau
hors de la Chine, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin de nous, les étrangers, pour pouvoir les aider à pouvoir exporter leurs produits. Donc c'est pourquoi, une fois que tu es assis avec tous les papiers légaux, tu te fais contacter par des entreprises qui ont besoin que vous signez des contrats, que tu les aides dans la promotion, que tu les aides dans la vente de leurs produits, que tu les fasses connaître au monde. Donc en gros, c'est un peu ça, voilà. Il y a plus d'opportunités au niveau de la Chine. Comme on le sait aussi, la Chine, c'est le marché mondial. Actuellement, personne ne va douter sur ça. La Chine, c'est le marché mondial. Et même les Français, les Américains, ils viennent tous acheter au niveau de la Chine ici. Donc pour ceux qui sont un peu plus dans le monde de la vente en ligne, Amazon, tout ça, dropshipping, tout ça, tout se passe ici. La base des produits que vous trouvez sur Amazon, dropshipping, Alibaba, toutes les usines se situent ici au niveau de la Chine. Donc voilà, donc pour exposer ça, les Chinois, c'est un pays qui est vraiment fermé. Puis voilà, pour s'exposer, ils ont forcément besoin de nous, les étrangers. Alors donc, quels sont les principaux produits et services que vous offrez? Ok, Ubuntu International Trade Company, nous avons 3 services que nous avons. Nous avons le premier service, le service d'accompagnement, on a le service de vente, et puis on a le service de création d'entreprise. Donc je vais essayer de décrire chaque service pour essayer de clarifier ça. Le service d'accompagnement, qu'est-ce que nous faisons? Nous accompagnons les particuliers et les entreprises de pouvoir faire des achats au niveau de la Chine ou obtenir des contrats au niveau de la Chine. Le deuxième service, c'est le service de vente. Nous sommes en partenariat avec plusieurs entreprises de la place qui vous permet de passer par nous pour avoir des produits de très bonne qualité à un prix imbattable sur le marché. Le troisième service, c'est le service de la création d'entreprise. Comme moi, vous savez, j'ai créé mon entreprise ici en Chine, après 4 ans d'études ici en Chine. Donc du coup, je vous accompagne à créer votre entreprise comme je l'ai fait et puis obtenir tous vos documents légaux au niveau de la Chine ici. Oui, en ce qui concerne cela, si par exemple moi, j'aimerais aussi créer mon entreprise ici en Chine, quels conseils me donneriez-vous pour cela? Ok, pour les jeunes qui veulent créer des entreprises, étudiants ou pas étudiants, ou ailleurs, tu es à l'extérieur de la Chine, tu nous contactes et puis nous allons vous accompagner pour la démarche de la création d'entreprise. Nous allons aller dans plus de détails, vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce que vous voulez faire. Parce qu'il y a différents types d'entreprises. Donc l'entreprise dépendra de ce que vous avez besoin de faire. Par contre, un point à préciser, ne cherchez pas à créer l'entreprise quand vous êtes à l'extérieur de la Chine juste pour faire l'achat des objets au niveau de la Chine. C'est une perte de temps et puis d'argent et puis de beaucoup de ressources. Par contre, vous pouvez nous contacter ou passer par nous. Nous avons un vaste réseau de fournisseurs et puis on va faciliter l'obtention de vos produits au niveau d'ici. Donc pour ce genre de besoin, vous n'avez vraiment pas besoin de créer d'entreprise. Mais pour un jeune qui veut créer son entreprise, nous sommes là, on est ouvert, on vous accompagne, on vous explique la démarche et puis on sera là avec vous. Ok, est-ce que cet accès est ouvert à tout le monde? C'est-à-dire, genre, même une personne lambda pourrait, par exemple, créer son entreprise ici en Chine? Oui, l'ouverture de l'entreprise en Chine est ouverte à tout le monde, mais il y a des requirements, comme on dit, il y a des requirements, qui veut dire qu'il y a des obligations qu'on demande. Tu ne peux pas ouvrir une entreprise en Chine si tu n'as pas au minimum un niveau licence. Au maximum, c'est comme on dit, c'est le doctorat. Donc pour nous, les fonds au minimum un niveau licence. Et puis, il y a cette certitude au niveau de la Chine. Est préférable que tu aies ton diplôme au niveau de la Chine. Ça te facilite un peu plus ta démarche. Mais par contre, tu peux aussi avoir ton diplôme à l'extérieur de la Chine et puis tu auras accès à l'ouverture. Tu peux avoir accès à une entreprise au niveau de la Chine. Mais par contre, tu dois forcément avoir soit une licence ou un master pour pouvoir se lancer sur cette démarche. Donc en gros, c'est un peu ça. Alors donc, nous arrivons déjà presque à la fin de cette interview. Mais tout d'abord, avant de terminer, nous aimerions savoir quels sont vos objectifs pour le futur de votre entreprise. Ok, le futur de Ubuntu International Trade Company, disons après 5 ans, 10 ans, je me vois ici assis en Chine, parmi les 2-3 premières entreprises d'import, export et de connexion de la diaspora
à l'extérieur de la Chine et l'intérieur de la Chine. Donc nous sommes là en fait pour plus se servir comme un relief de ceux qui sont à l'extérieur de la Chine et les entreprises chinoises à l'intérieur de la Chine. Donc nous sommes le relief, on essaie de connecter tout ce qu'on peut connecter. Puis nous sommes ouverts pour travailler avec tout le monde. Donc du coup, après bon voilà, la base c'est l'Afrique et puis on ira s'asseoir là-bas et à fur et à mesure, après dans 5-10 ans, on se voit dans chaque pays d'Afrique et puis avec nos représentants pour essayer de voir comment est-ce que on pourra travailler pour faire émerger notre très bon continent. Est-ce qu'on pourrait avoir un mot pour la fin pour des gens qui aimeraient se lancer aussi dans l'entrepreneuriat, surtout des jeunes comme toi, mais qui hésitent un peu? Oui, le mot de la fin pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat comme moi, c'est d'abord d'être courageux, résilient et puis consistant. Et puis surtout que l'on ne doit pas oublier que l'avenir de l'Afrique nous appartient, nous les jeunes. Donc du coup, si nous ne nous mettons pas ensemble pour travailler, pour industrialiser l'Afrique, l'Afrique ne va jamais se libérer. Donc notre mission en tant que jeunes, c'est de se mettre ensemble, travailler sérieusement, je précise, sérieusement parce que il y a une distraction dans notre jeunesse qui ne nous permet pas de travailler sérieusement. Donc pour tous les jeunes qui veulent se lancer sérieusement dans l'entrepreneuriat, mettez toute distraction de côté et puis essayez de vous focaliser sur un objectif. Et puis voilà, nous trouverons la solution et puis aboutirons peut-être au lendemain à l'industrialisation de l'Afrique. Parce que c'est nous les jeunes qui allons industrialiser notre Afrique. Voilà, donc le mot de la fin, je pense bien que c'est ça. Et puis pour encourager les jeunes qui ont encore peur ou hésitent de se lancer, l'entrepreneuriat est une mer. Voilà, comme on dit aussi, un entrepreneur, c'est une personne qui se jette du haut d'un immeuble et puis qui crée son parachute avant d'atterrir. Donc du coup, c'est un parcours qui n'est pas facile. Je ne suis pas encore arrivé là où je veux arriver. Je suis sur le chemin. Il y a les épines, il y a tout, il y a tout. Il y a des obstacles, mais avec la mentalité d'un guerrier, d'un Africain. Et puis voilà, ça, je pense bien que nous arrivons là-bas. Mais ensemble comme j'ai bien précisé aussi, c'est ensemble que nous allons aller plus loin. Voilà. Le travail individuel ne mène pas au sommet. Même vous voyez la montagne, une pyramide, elle a toujours un sommet, mais il y a des blocs qui la soutiennent. Donc du coup, c'est ensemble que nous allons changer ce qu'il faut changer en Afrique. Ok, voici arrivé à la thème de cette interview. Donc, je n'ai plus rien à dire, il a dit le mot. Donc, lançons-nous.